nos langues, nous cause. Ça qui fait nous pas qu'à écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu ban lettres prononcées. Tout lettres qui nous tendent, nous a écrit pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire. Il arrive là aussi que Maurice gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Madame Missier, c'est avec un plaisir que nous retrouvons pour une émission Lire et écrire créole mauricien. Alors, aujourd'hui, nous, l'équipe, nous allons dans Grande Rivière Nord-Ouest, nous allons à la rencontre de M. Alain Avi, qui est un des membres du comité l'éducation pour travailleurs. Alors, moi, je connais l'éducation pour travailleurs, il fait beaucoup, il est un des pionniers pour la promotion langage créole mauricien. Et là, nous allons un petit plus comment sa organisation a fonctionné et qu'il peut faire pour qu'il amène créole vers le maximum de population. Alors, Alain Avi, merci pour le temps que vous avez accordé nous aujourd'hui pour cette émission-là. Alors, nous cause l'éducation pour travailleurs, c'est une longue lutte qui a fait mener depuis 40 ans de cela. J'ai fait beaucoup pour promouvoir la langue et l'écriture créole mauricien. Alors, cause nous, à l'étape d'histoire importante dans le pays-là. Oui, en fait, nous avons commencé d'un moment qui tient à beaucoup de mouvements, revendications, et là, nous pouvons célébrer en fait et sa grande mobilisation, plus grande mobilisation dans l'histoire d'un étudiant de Maurice en mai 1975. Et que parmi les revendications, il y a aussi décolonisation du système d'éducation, mais là-dedans, le type envie qui introduit la langue créole dans le système de l'école. Et l'éducation pour travailler, elle est née un peu dans l'élan-là, on va dire, dans sa mouvance-là, et que nous reprenons sa revendication-là en faveur de la promotion de la langue créole. Surtout dans le côté d'éducation. Alors, quand nous commençons comme une association, et pour montrer aux adultes lire et écrire, c'est ce qu'on appelle littératie, et en même temps, et en parallèle, pour promouvoir la langue créole. Ça veut dire à travers publication, livres et toutes les autres qualités de texte, et aussi à travers mettre pression sur l'autorité pour que la langue créole gagne sa place dans l'institution, l'État, comme dans le Parlement, et aussi pour l'association, pour les minutes et comptes rendus de l'association, qui sont capables aussi de faire dans la langue créole. Alors, quand nous avons commencé, ça veut dire, et il faut faire à peu près 42 ans, c'était là, et nous avons surtout besoin, et quand nous faisons ça, dans le cours littératie, là, nous répondons un peu ça, et l'esprit dans lequel un étudiant est revendiqué en 1975, c'est-à-dire l'esprit de coopération, et collectif. Et que c'est ça qui nous répond dans nos cours. Ça veut dire que nos cours, il y a une autre qualité de cours, dans lesquels, pendant sa hiérarchie entre professeurs et élèves, il y a une coopération entre professeurs et élèves, en même temps, qui nous peut montrer, un qui peut montrer un adulte qui écrire, il peut aussi apprendre en même temps avec lui. Alors, nous pendant ça, un pli là-haut, un pli en bas, mais il y a plutôt une coopération, un partage ensemble. Et nous gardons ça à l'esprit-là. Et quand nous avons une difficulté que nous commençons à gagner, c'est surtout quand nous commençons à faire cours-là, et nous pouvons montrer les écrits, nous avons besoin d'un livre pour servir dans le cours, pour montrer. C'est comme ça que nous mettons le rôle d'un texte. Ça veut dire un poème, une histoire. À l'époque, nous pensions surtout un poème Marie-France et Henri Favori. C'est un poème, c'est une histoire. Et nous faisons un livre. Et nous partis, comment dire, il n'y a aucun moyen pour faire un livre. Nous faisons un livre à la main, et 200 copies par an. Un membre copier et faire un livre. Et c'est comme ça que nous commençons à rentrer dans ça, et comment dire, domaine production livre. Ça veut dire qu'il y a une nécessité pratique. Parce que nous pouvons montrer lire et écrire, nous avons besoin de créer un livre pour nos élèves. C'est comme ça que nous commençons à produire un livre dans le langage créole. Et à mesure que nous grandit, et nous avons besoin de là, et nous n'sommes plus capables de continuer à faire livre à la main, nous commençons à lever le développement de l'imprimerie même. Et c'est comme ça que nous développons l'imprimerie qui est ici dans Grande Rivière et en 84-85. Et ça parce que nous avons besoin de produire beaucoup plus de livres. Et là aussi, quand nous créons ça l'imprimerie, là, nous gardons dans ça même l'esprit qui tient dans l'époque de la revendication en 1975. Ça veut dire que nous créons l'imprimerie et surtout pour promouvoir nos langues maternelles, principalement en créole et aussi bhojpuri. Mais aussi, nous faisons l'imprimerie pour, comment dire, pour l'association. Ça veut dire une coopérative, et un syndicat, et une organisation femmes, un groupe étudiant. Et ça veut dire que vous gagnez un tarif plus bas quand vous venez faire un livre que nous.
right? Ou bien des autres publications. Et c'est comme ça que nous devenons un publisher. Ça veut dire que nous commençons à publier les autres qualités de livres. Ça veut dire que livres pour le public en général. Nous commençons à faire des livres de la santé, des livres de l'économie, et des livres de philosophie, des affaires techniques. Et, alors c'est un livre pour les élèves, d'un côté, right? Un livre pour le grand public, et aussi pour les cours même, comme on dit, c'est un livre plus technique pour les professeurs. C'est ce qu'on appelle un guide pour professeurs. Un premier, je me rappelle, s'appelle Alpha Book. Là, nous faisons un guide professeur. Ça veut dire que si un Dimoun puis envie à le montrer les autres Dimoun qui manière l'écrire, nous développons une pédagogie, une méthodologie, et que là, nous mettons dans un livre, c'est un step by step qui manière au faire lire, nous publions ça dans un livre pour un professeur qui vient montrer ça. Alors, c'est bien technique et que ça aussi en créole, entièrement en créole. Alors, ça qui, comment dire, il donne, comment dire, langue créole, des outils, une arme de langue créole pour devenir plus solide et pour être capable, comment dire, et commence à adapter à toute qualité de situation. Right? Et là, nous créons pas ce livre, ça veut dire nous créons en créole, l'affiche, un poster, un magazine. La gazette en créole, pendant 1 an, la gazette s'appelle Dorade, entièrement en créole et une page en anglais. Et que là, nous faisons aussi un livre technique, un livre pour montrer les écrire, une traduction. C'est tout un trésor qui nous trouvait là à la vie, mais parmi moi, je suis intéressé avec ce petit bateau papier là, je me trouvais dans 55 langages. Alors, mon papa trop comprend qui peut passer là. Oui, alors ce livre-là qui m'a né, et du petit bateau papier, c'est un poème. Un poème pour Alain Fanchon qui donne un concours littéraire qui gagne un prix. Alors, ce qu'il nous fait, nous mettons une version anglaise et créole, ce poème-là, et que là, nous mettons online pour demander à vous une traduction dans la langue maternelle. Là, nous gagnons 55 versions dans 55 différentes langues. Alors là, nous prenons toutes ces versions-là, nous mettons dans ce livre. C'est-à-dire là-dedans, on a un petit bateau papier, un poème en créole, dans la langue japonais, coréen et tamil, et créole cécélois, et anglais, français, et télougou. Et aussi, nous faisons inclure là-dedans une version langage des signes mauricien et une version braille. Alors, il y a un livre bien rare. Pour continuer, comment dire, gagner 50 plus de livres en créole, nous commençons à encourager la créativité dans la langue créole. Ça veut dire que nous faisons un concours. À partir de l'année, la fin 80, nous commençons à faire un concours littéraire. Right? Ça veut dire pour encourager les gens à écrire dans nos langues maternelles, en créole, et que là aussi pour ça man des gens qui écrivent là, qui priment surtout, qui gagnent prix dans le concours là, nous publions d'autres livres. C'est comme ça que nous commençons à gagner un nouveau écrivain même dans la langue créole. Alors il y a toute une série de gens qui ne traversent pas le concours littéraire LPT, qui ont dit peut écrire un livre en créole, mais aussi dans les autres langues, anglais ou français. Et ça, comment dire, ça la source qui m'a concours, la source, comment dire, pour puiser, pour gagner un livre. Nous continuons de garder et là, nous faisons notre 6e concours littéraire l'année dernière. Et l'année dernière, nous faisons un concours, comment dire, juste pour traduction. Ouais. Nous avons gagné un peu de livre, surtout, vous connaissez qu'en langue créole, on arrive dans grade 8, ça veut dire forme 2, ça s'appelle longtemps, forme 2. Et nous avons gagné un livre pour sa catégorie adolescent. Ouais. Alors, on encourage les gens pour traduire depuis n'importe quelle autre langue qu'ils connaissent, qu'ils sont capables, mais aussi depuis toute qualité auteur qu'ils connaissent. Et là, et 5 mois-là, au mois de mai, nous pouvons publier dès là-dedans. Ça veut dire que nous pouvons gagner une primaire. Nous pouvons gagner La Belle au bois dormant en créole, nous pouvons publier, avec Moby Dick, par exemple, en créole. Alors, il y en a plusieurs encore, il y en a plus qu'une centaine d'entrées. Il y a des gens qui ont vu une traduction. Right? Alors, ça aussi démontré, comment dire, ça. Et l'intérêt qui dit pour commencer à développer l'écriture dans la langue créole. Et surtout, le domaine de traduction, qui un domaine qui nous bien content soigner, on va dire. Et pour beaucoup de raisons. Et dans ça, l'aspect quand on peut traduire et on peut permettre aussi des gens d'avoir accès à une littérature, à un autre pays, et à une autre époque. Par exemple, nous traduisons des histoires, la Grèce ancienne, Ésope, dans un concours, un participant qui nous publié dans l'histoire Ésope. Il traduit une version abrégée Mahabharat en créole. Et que là, Shakespeare, Othello, plusieurs textes Shakespeare, Molière,
Et que 2 ans de cela, nous avons traduit Tiro Valouva, ce texte en créole. Alors ça l'aspect traduction là, il y a pour autant, il y a un peu comme on dit, nous pouvons créer dans le travail de traduction. Et dans cette dimension, comme on dit, nous créons un pont entre les peuples, à travers la littérature. Et aussi, dans le travail de traduction, il y a beaucoup de travail de langage lui-même. On développe sur trouver qui manière nous rentre dans sa histoire-là et donner un caractère pour langue créole lui-même. Et que s'il y a toute une construction, une phrase, il donne plus d'outils, renforce aussi et consolide la langue créole.